mesdames et messieurs, les invités d'honneur de cette matinée, mesdames et messieurs, chers professeurs, chers étudiants, chers auditoires, vous nous honorez par votre présence pour le lancement de ce congrès, qui est le premier congrès du réseau Amenet, un réseau dont le projet a été porté à l'initiative de l'Université autonome de Madrid, avec laquelle notre université Al-Maqsadi a commencé un partenariat, je peux dire comme ça, depuis bien des années. Et justement, je donne la parole à M. José Miguel Marquez, mon collègue de l'Université autonome de Madrid, pour dire un mot sur le réseau et ce qui se plaira. Merci beaucoup, professeur Belkheiri. C'était un plaisir d'être ici. Bonjour à tout le monde. En tant que représentant du réseau Afrique, Méditerranée et Europe, acronyme Amenet, organisateur de ce congrès, avec le support de l'Union européenne, nous vous souhaitons à tous la bienvenue. Autorités politiques, autorités universitaires, membres chercheurs des universités, représentants des entreprises, mesdames et messieurs. Ce congrès est le résultat de l'effort de 14 universités. D'abord, un effort de l'université Abdelmalek Saadi de Tanger-Tétouan, siège de ce premier congrès d'Amenet, et ensuite de l'université autonome de Madrid. Mais un grand effort aussi de l'université de Nouakchott, à Srida, à la Mauritanie, Cheikh Anta Diop à Dakar, au Sénégal, Jean Piaget à Cabo Verde, Université au Ghana, Legon, Université protestante au Congo, Kinshasa, Université évangélique en Afrique, à Bukavu, et l'Université libre des pays des Grands Lacs, à Goma. On doit ajouter à cet effort les universités de Las Palmas de Gran Canaria, en Espagne, Bradford au Royaume-Uni, Pau en France, l'école d'économie de Varsovie et l'université du Péloponnèse en Grèce. L'objectif d'Amenet est de mener des recherches sur les questions d'intégration économique. L'intégration économique, bien sûr, régionale, dans la zone géographique de l'Afrique, la Méditerranée et l'Europe. Amenet considère qu'une plus grande relation de coopération entre nos deux continents est fondamentale pour l'avenir de l'Afrique et de l'Europe aussi. Nous pensons qu'en ce siècle, sans développement de l'Afrique, l'avenir de l'Europe est en question. Cela implique qu'il est censé y avoir de fortes complémentarités du côté démographique, énergétique, scientifique, technologique, commercial et d'investissement dans la région Afrique, Méditerranée, Europe. Je dois remercier tous les partenaires des universités du réseau, déjà nommés, principalement au coordinateur de chacune. Remercie aussi à la vice-présidente de l'Université autonome de Madrid, ici avec nous, Madame la professeure Carmela Calès-Bourdet, par son constant appui et par sa présence, et à tous les membres de son bureau de relations internationales. Remercie à mes collègues de la faculté et de mon département, particulièrement au professeur Luis Collado
et au professeur Julimar da Silva. Et aussi, je dois de forts remerciements à Madame Esther Alarcon, qui a assuré l'intense travail de secrétariat de ces congrès avec une efficacité tout à fait remarquable. À vous tous, au nom du réseau des universités Amenet, pour votre présence et votre effort pour contribuer au succès de ces congrès. On va vous dire finalement merci beaucoup et on vous souhaite tout le meilleur. Bonjour. Merci José pour l'intervention très succincte. Je profite de ce micro pour donner un mot au nom du comité organisateur en 2 points pour ne pas trop tarder et procéder à l'ouverture officielle. C'est pour dire d'une part que le déroulé de la journée, les 2 journées que vous avez entre les mains, je ne vais pas être déjà très bien explicité, je voulais juste peut-être apporter 1 ou 2 précisions. L'ouverture que nos prestigieux invités vont lancer dans un moment est en réalité pas seulement le lancement du congrès lui-même, mais symboliquement il va nous projeter dans les 3 ans de travail à venir. Le projet est à long terme, à moyen et long terme. Je voudrais dire que tout de suite après, on sera honoré d'écouter nos invités conférenciers qui vont un peu nous permettre de regarder l'horizon de la future de l'Afrique. Et quant à l'après-midi, on va être beaucoup plus ancré dans l'expérience des entreprises et leur vision de ce qu'est l'intégration. Pour les sessions de travaux qu'on aura le lendemain, elles sont organisées en 12 workshops. Ce sont autant, au moins d'ailleurs, ce sont autant des approches différentes par lesquelles on peut tenir et approcher la question d'intégration. C'est dire à quel point c'est complexe. Et je le pense très sincèrement, il faut plus qu'un réseau Amenet pour faire ça, il faut plus que ça. En tant que membre du comité d'organisation, je tiens de dire un mot juste et sincère de reconnaissance et de remerciement à l'ensemble de l'équipe du comité scientifique et du comité d'organisation qui ont fait un travail de longue haleine pendant des semaines et des mois. Pour vous donner une indication, nous avons reçu plus de 250 communications et nous en avons sélectionné une centaine. Et ça demande du travail de la part de tous les membres qui ont fait chacun à sa mesure et à sa capacité été de très grands contributeurs. Je voudrais remercier aussi le staff de la présidence de notre université et celui de l'école de commerce qui ont accompli d'efforts et d'implications pour rendre concrète cette manifestation. Je n'oublie pas l'ensemble des soldats qui sont cachés, qui sont les doctorants et les étudiants qui nous rendent les choses plus opérationnellement fluides et très simples pour nous. Je sais qu'il y a beaucoup de travail derrière. Je souhaite d'aboutir à des travaux très fructueux et très utiles, je l'espère, pour l'Afrique et pour le reste du monde finalement. Je vous dis, je préfère qu'on applaudisse le comité d'organisation et scientifique et y compris tous les contributeurs. Sans tarder, je donne la parole à notre président, M. Rami. Mesdames et messieurs, tout d'abord, je vous remercie vivement d'avoir fait le déplacement pour nous honorer par votre présence en apportant chacune et chacun, à sa manière, votre précieuse contribution pour rehausser le niveau de cette manifestation scientifique à portée internationale. Je dois d'abord excuser M. le directeur de l'ESC, de Tanger, qui ne pouvait pas être parmi nous en raison de problèmes de santé et nous lui souhaitons un propre rétablissement. Comme vous le savez, l'Université Amenet couvre pratiquement tous les champs disciplinaires, sciences économiques, sciences juridiques, sciences de la santé médicale, sciences sociales et humaines et sciences de l'ingénieur.
et compte à son actif actuellement 15 établissements universitaires répartis pratiquement sur toute la région Tanger-Zétoin-Hoceima. Et il y a juste 3 semaines, donc nous avons lancé avec Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 3 autres établissements. Un établissement à Kibir, donc une polydisciplinaire, et puis 2 établissements à Hoceima, une école nationale de commerce et de gestion, donc à Hoceima, et je suis certain que l'école de commerce et de gestion de Tanger va apporter toute son expertise pour la réalisation de cet établissement, et puis une autre polydisciplinaire à Hoceima. Et par la même occasion, donc nous venons juste d'avoir le terrain pour la construction d'un autre établissement à Cheroun, et puis un autre établissement à l'Ouest. Donc ce qui fait, en fait, tous les territoires de la région de Tanger-Zétoin-Hoceima vont être couverts par l'université. Et je remercie également donc, la région Tanger-Zétoin-Hoceima puisqu'ils nous ont apporté énormément au cours de ces dernières années à travers l'appui. On a ouvert cette année, grâce donc, au financement de la région Tanger-Zétoin-Hoceima, 5 amphithéâtres dans différents établissements. Il y a une massification, comme vous le savez. Et puis un rapport consistant pour justement la construction de l'ESCG de Hoceima, puisque la région apporte 20 millions de dirhams donc pour cette construction. En plus, bien évidemment, l'équipement de laboratoire de recherche scientifique, un de plasturgie à Zétoin, un de prototypage à Tanger. Donc actuellement, pour cette année, nous avons plus de 115 000 étudiants. Et bien évidemment, l'université dispose de conventions de collaboration à portée régionale, nationale et internationale, et un partenariat socio-économique riche et diversifié à plusieurs échelles. Et d'autres offres sont en cours pour mieux ancrer l'université de Mersenne dans son environnement multidimensionnel. Sans bien évidemment vous ennuyer avec les détails, donc notre université participe actuellement à des projets Erasmus+, donc qui sont des projets européens, des projets H2020, des accords de coopération à plusieurs échelles avec pratiquement tous les pays du pourtour méditerranéen et bien évidemment avec les pays d'Afrique subsaharienne. L'université compte actuellement 150 projets de portée nationale et internationale. Donc une coopération avec les pays d'Afrique subsaharienne et le monde arabe est en évolution permanente, favorisant la coopération sud-sud. Et bien évidemment, donc, dans le cadre de cette coopération sud-sud, donc avec l'Afrique, il y a actuellement donc, à Tanger également une rencontre, les Midays de Tanger, où il y a bien évidemment un certain nombre de représentants et de chefs de pays africains, donc justement pour tout ce qui est coopération économique et pour la zone de libre-échange au niveau de l'Afrique. Donc concrètement, notre université accueille de plus en plus d'étudiants étrangers, principalement des étudiants des pays d'Afrique subsaharienne avec des bourses. Donc nous avons actuellement plus de 900 étudiants étrangers qui sont inscrits à l'université et qui représentent 30 nationalités. Cette rencontre, bien évidemment aujourd'hui, est l'occasion pour nous de débattre des sujets de grande importance et d'actualité en relation avec la coopération ouverte sur l'espace méditerranéen et africain. Le choix de la thématique de ce premier congrès est significatif. Donc ce premier congrès international du réseau Ahmed, intitulé L'Afrique, la Méditerranée et l'Union européenne à l'ère de la mondialisation, une approche par l'intégration régionale, véhicule des messages positifs pour un avenir proche. L'université, à travers ses établissements, ses structures de formation et de recherche, a mis en place des formations et des axes de recherche œuvrant étroitement avec d'autres universités des pays du pourtour méditerranéen et de l'Afrique sur des thématiques à intérêt commun. La rencontre d'aujourd'hui, faisant participer d'imminentes personnalités et d'excellents chercheurs des 2 rives et du continent africain, est une preuve, une illustration d'une ouverture à plusieurs dimensions. L'objectif est de permettre aux participants d'échanger autour de thématiques aussi importantes les unes que les autres, en mettant l'accent sur les volets socio-économiques intéressant les pays du Nord et du Sud, notamment les pays de l'Afrique. Il s'agit en fait d'honorer la recherche scientifique porteuse d'espoir et de solutions des pays du pourtour méditerranéen et de l'Afrique en proposant des outils nécessaires pour résoudre les problèmes, résorber les difficultés et favoriser le développement socio-économique durable. Comme vous le savez, le Royaume du Maroc a mis en place un certain nombre de programmes structurants visant le développement socio-économique à l'échelle nationale. L'Université de Mersenne accompagne cette vision royale par la mise en place de programmes de formation et de recherche adaptés à cette vision. Cette journée est donc pour moi l'occasion d'honorer la recherche scientifique et la coopération, et je profite de l'occasion pour remercier le comité d'organisation de cette manifestation scientifique de grande envergure,
l'ENCG et son staff administratif et pédagogique pour la qualité de l'organisation. Je ne peux qu'encourager et appuyer sans hésitation donc les projets portés par les réseaux comme le vôtre et qui favorisent le travail collaboratif et permettant d'échanger des expériences et des bonnes pratiques entre universités par le travail collectif sur des sujets et des problématiques qui sont communes. La thématique que traite votre congrès est, comme je viens de le dire, d'une grande importance pour tous les pays africains. Elle l'est encore plus pour le Royaume du Maroc, qui s'est définitivement donc ouvert, bien évidemment, sur son espace africain, sur sa maison africaine, en mettant en place des projets gagnants-gagnants sous l'impulsion de notre roi Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le protège. Donc, sans trop tarder, je salue l'Université autonome de Madrid pour son initiative de créer ce réseau et sa mission de coordination, qui, je le sais bien, n'est pas chose facile. L'Université Abdel-Naxel compte sur vous pour formuler des recommandations pouvant être utilisées pour renforcer la coopération entre nos universités, faciliter les échanges de nos chercheurs et doctorants et participer ensemble, bien évidemment, à des projets communs. Je remercie encore une fois le comité d'organisation et les responsables de l'École nationale de commerce et de gestion de Tanger pour les efforts déployés pour l'organisation et l'accueil de ce congrès. Merci à toutes et tous pour l'implication et l'engagement, et merci. L'Afrique semble s'être engagée dans la mondialisation qui ne reste plus un choix, mais devient une obligation afin d'atteindre ses objectifs les plus urgents, notamment l'accélération de la croissance et le développement aussi éradiqué de la pauvreté et la vulnérabilité de la majorité de la population africaine. Certes, les pays africains sont conscients qu'un pays ne peut aujourd'hui évaluer en dehors de lui. Ils sont convaincus que le temps qui échappe à ce n'est pas un destin et qu'il est temps d'affronter ces contraintes et profiter des opportunités. En revanche, la mondialisation, qui est un processus de libre-échange, aussi un élargissement du champ d'activité des agents économiques à la dimension mondiale. Cette mondialisation est aujourd'hui pilotée par les États-Unis et la Chine. Pour pouvoir reprendre sa place dans la Méditerranée et surtout dans le monde économique, l'Europe y connaît un recul relatif, certes économique et surtout démographique. Et pour reprendre l'initiative de se doter d'un nouveau souffle, les pays de la rive nord de la Méditerranée doivent travailler pour retrouver plus de cohérence entre ses composants. Et à partir de là, l'Union européenne doit s'ouvrir sur ses proximités voisinales situées sur la rive sud, telles que la proximité géographique avec les pays de la Méditerranée et l'Afrique, que ne le sépare plus d'une trentaine de kilomètres. En contrepartie, une proximité économique et culturelle avec l'Amérique latine, loin de plus de 12 heures de vol. C'est dire que l'Europe ne peut plus prendre toute seule l'initiative comme par le passé. Dans un monde devenu multipolaire, il est dans son intérêt que s'ouvre sur la Méditerranée et l'Afrique pleine de populations jeunes et actives. Mesdames et messieurs, profitant de certains atouts, la position stratégique de la région de Tanger-Tétouan-Hoceima face au détroit de Gibraltar et face à l'Europe lui confie un rôle géopolitique dans les relations entre les rives nord et les rives sud de la Méditerranée. La région devient une locomotive pour le développement du pays et pour son insertion dans le mécanisme de la mondialisation. Dotée d'une infrastructure reliant la région avec d'autres métropoles nationales, la région devient de plus en plus attractive pour des investisseurs renommés à l'échelle mondiale, visant à envahir le marché africain et européen. À cet effet, le Conseil de la région a conclu des conventions de coopération et d'échange d'expertise avec des partenaires internationaux principaux, notamment la France, l'Espagne, la Chine et bien d'autres. Parmi ces conventions, celle qui date d'une dizaine d'années avec la région de PACA en France, qui a abouti à des projets pilotes au niveau de la Méditerranée, notamment la création de la Maison de l'économie sociale et solidaire, qui devient une plateforme unique contenant toutes les informations sur les différentes activités des associations et des coopératives dans la région. Une deuxième convention avec nos partenaires chinois, consistant en la réalisation
d'une Smart Ville Tech City, Mohamed VI, soulignant que ce genre de ville veille à intégrer de façon harmonieuse les zones industrielles, commerciales, résidentielles, les services publics et de loisirs, sans oublier de souligner que le projet sera commercialisé avant la fin de cette année. En conclure, je souhaite que cette conférence soit fructueuse à profit de notre continent, de ces pays et de ces régions. Merci de votre attention. La parole est ensuite à M. Juan Cel, ministre conseiller de l'ambassade d'Espagne. À vous la parole. Je voudrais tout d'abord, dans une parenthèse, expliquer que je ne suis pas, malheureusement, M. Juan Cel. C'est mon grand ami. Il est le ministre conseiller de l'ambassade à Rabat. Ici, je suis Pablo Faldiva, qui est consul général d'Espagne à Tanger, heureusement pour moi. Et étant donné que M. Cel n'a pas été à même d'assister à l'ouverture de cette séance, c'est pour cela que M. l'ambassadeur d'Espagne m'a appelé, m'a prié d'être ici présent, exerçant sa représentation, ce que je fais avec goût et honneur. Et je voudrais seulement féliciter, tout d'abord, les autorités universitaires, M. le Président, et les Marocaines de Tanger et Espagnols pour mener à bout cette initiative, ce projet d'Amenet avec l'appui, l'implication de l'Union européenne et d'une façon particulière, je voudrais nommer M. José María Mella, professeur de l'Université autonome de Madrid, qui est le coordinateur d'Amenet. Le consul général qui vous parle maintenant, heureusement à Tanger, a été ambassadeur dans ce pays de l'Afrique énormément clé, qui est pour l'Afrique subsaharienne orientale, qui est l'Éthiopie. J'étais en même temps accrédité de façon multiple à Djibouti et en Érythrée, à Asmara, lorsqu'il y avait encore les conflits, et cela posait vraiment un problème pour les ambassadeurs qui résidaient à Addis Abeba, mais qui devaient en même temps avoir des relations, bien entendu, avec l'Érythrée. Cela s'est solutionné avec l'accord de paix. Mais c'est pour vous dire que je porte une expérience de connaissance de cette partie sud de l'Afrique, du grand continent africain, et d'avoir été présent dans les sessions, dans les séances et réunions de l'IGAD, et comme vous savez, c'est la réunion sous-régionale pour le groupe sous-régional de l'Afrique, du Corne de l'Afrique, et dans les grandes réunions et sommets de l'Union africaine, auparavant l'organisation OUA, de l'Union africaine. Pour moi, ça a été donc, bon, pour ne pas parler de l'expérience au nord de l'Afrique, en Algérie, en Libye, et maintenant au Maroc. Pour moi, vraiment, c'était une véritable et agréable surprise, voir comment Amenet a choisi Tanger pour tenir le premier congrès d'intégration régionale entre l'Europe et l'Afrique, ici, à Tanger, ici au Maroc. Et à mon avis, on va discuter tout au long des journées de cette réunion, de cette initiative,
les jours, aujourd'hui et dans les jours qui s'approchent, et comment faire de la coopération entre l'Afrique et l'Europe, qui est d'ailleurs absolument vitale pour le monde de nos jours, pour les marques de sécurité et de relations intégrales et globales du XXIe siècle. Comment faire pour ne pas laisser de côté les modèles qui étaient de financement, mais en même temps ne pas fier toute la coopération de l'Europe avec les pays africains, notamment avec les subsahariens, dans ces inversements des millions d'euros, des millions de dollars, etc. Cela est important, mais à mon avis, il n'y a pas d'éléments qui, suite à un passé colonial subsaharien, suite à un passé colonial, dans quelques cas aussi nord-africains, mais pas le cas du Maroc, qui n'a jamais été sous ces régimes-là. Et comment faire que l'élément société civile qui est nouveau, comment faire que l'élément penseur, intellectuel, économiste, écologiste, scientifique, écrivain peuvent contribuer d'une façon coordonnée à cette poussée de la coopération entre l'Europe et l'Afrique. Donc, à mon premier avis, tout d'abord, bonne, excellente idée de former un INED, bonne et excellente idée stratégique de l'avoir placé cette première séance ouverture ici à Tanger, bonne idée d'élire le Maroc comme, je dirais, interlocuteur, parce que le Maroc en même temps, c'est pas seulement, n'a seulement pas un rôle de leader, de bon leader, de paix bien entendu, dans l'Afrique subsaharienne, au sein de l'Union africaine aussi, mais en tant qu'acteur important, vital dans le monde méditerranéen, le Maroc a un rôle à jouer en coopération et en complémentarité avec les pays européens de la Méditerranée. Tout cela nous conduit à analyser les scénarios de sécurité qui est vital, mais aussi les scénarios de développement et d'intégration, parce que peut-être avec les modèles traditionnels post-colonial, mais que cela a passé et l'Union européenne, les pays européens, n'avaient pas atteint le but d'aider au développement de pas mal de pays africains. Donc, je pense que cela va changer, que les efforts d'amener et de tous les acteurs qui sont ici involucrés, impliqués, va donner un fruit vraiment important et qu'on va essayer, je pense que la hauteur intellectuelle de tous qui sont ici et de tous qui vont participer, la hauteur intellectuelle du Maroc et de l'Union européenne, et des pays de l'Union européenne, notamment l'Espagne, la France, et va adopter des fruits pour changer les maps. C'est une map qui n'obéit qu'à un souhait énorme de paix, de coopération et de respect absolu à la dignité de l'être humain. C'est ce que ici nous voyons comment au Maroc, Sa Majesté le Roi, et pour moi, ces souhaits
ce désir de paix et comment cela se peut projeter de la main de l'Europe dans le continent africain au service de la paix et de la personne. Merci beaucoup. Je donne la parole donc à Madame, j'espère que je n'ai pas trompé, Madame Carmela Calais-Bourdet, vice-rectrice de l'Université autonome de Madrid. À vous la parole. Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Consul de l'Espagne, Consul général de l'Espagne à Tanger, Madame la Vice-Présidente de la région, bonjour toutes les autorités académiques, les représentants d'entreprises, professeurs, étudiants. C'est un honneur vraiment pour moi d'être ici en représentation de mon recteur, le recteur Garès, qui n'a pas pu venir. En ce moment, il est assez près d'ici, à Cordoue. Il préside la réunion annuelle des universités, de la conférence de recteurs espagnole. Il est le président de la sectoriale de la recherche. Et donc, bon, ils sont réunis là-bas pour 3 journées. Il n'a pas pu venir, mais vraiment, il aurait beaucoup aimé être ici. Mais pour moi, donc, je suis très heureuse qu'il ne soit pas venu, parce que c'est un plaisir pour moi. Mais enfin, oui, on ne va pas le dire, mais je suis très heureuse parce que vraiment, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Le professeur Meillat, il a dit que bon, j'ai appuyé vraiment constamment, enfin dès le début, ce réseau de MENET, non pas seulement le réseau, mais vraiment l'esprit de collaboration et de présence de l'Université autonome de Madrid en Afrique, et notamment aussi au Maroc, avec des nouvelles opportunités grâce à l'Union européenne, avec le Maroc et le programme de master d'étudiants marocains. Donc, je vous dis, je suis vraiment très heureuse d'être ici. Et je voudrais vraiment partager mon enthousiasme et l'enthousiasme de l'Université autonome de Madrid pour ce réseau en particulier, parce que ça va être une opportunité qu'on va saisir vraiment pour développer le projet le plus motivant et le plus intéressant que je pense on va avoir dans l'Europe et bien sûr en Espagne dans les prochains 10 ans. Les temps de changement, et c'est vrai qu'on est en train d'être devant des temps de changement, sont parfois inquiétants et je dirais même que bon, on a peur parfois des changements, on ne sait pas très bien où on va en aboutir, mais je vois ces temps de changement et je pense surtout à l'enseignement supérieur. Je pense que c'est des temps d'opportunités, de possibilités, vraiment de chercher, en partageant les idées, en ce brainstorming très anglais, très britannique, mais vraiment de saisir cette opportunité pour trouver vraiment qu'est-ce qu'on va devenir l'université, parce que c'est vrai que le nouveau siècle a apporté des changements vraiment très importants. Je dirais que l'université doit redéfinir un peu son rôle. Et en Europe, ça a été vraiment, ça a pris très vite cette idée qu'il fallait vraiment introduire des changements, de trouver des solutions à un rôle un peu vieilli de l'université, de l'enseignement supérieur.
je ne sais pas si vous êtes tous, vous savez tous, cette initiative de l'Union européenne dans le programme Erasmus+, des universités européennes, comme des réseaux de collaboration vraiment très intime entre au moins 3 universités jusqu'à 8 universités, de renforcer, de créer des espaces de collaboration. Et dans le premier école qu'on a eu, la première opportunité qu'on a eue, c'était pendant 2019, de février au mois de juin, ils ont évalué un nombre très important de projets qui proposent donc des alliances pour construire des universités européennes transnationales. Donc, avec une mission importante, c'est d'avoir une reconnaissance, une réciprocité véritable des études, un renforcement de la recherche et de l'innovation. Et donc, ils ont eu un succès incroyable. Ils pensaient financer 6 universités européennes, 6 projets. Ils ont financé finalement 17. Pendant le temps d'évaluation, ils ont même augmenté le financement prévu. Et ils ont juste lancé maintenant la deuxième opportunité. Ils pensent même financer jusqu'à 25 universités européennes transnationales. C'est vraiment, je vous dis, très motivant. On a beaucoup de travail en face de nous. Et l'Université Autónoma de Madrid a été l'une des 11 universités espagnoles qui ont été financées dans une de ces alliances. Notre réseau, nous l'avons appelé CIVIS. Je vous expliquerai son nom maintenant. C'est un réseau de 8 universités, dont l'Université Autónoma de Madrid, l'Université Aix-Marseille, l'Université libre de Bruxelles, l'Université de Stockholm, de Tübingen, de Bucarest, d'Athènes et la Sapienza de Rome. Ces 8 universités, comme le reste d'alliances qui ont été financées, ont le devoir, disons, nous sommes censés de construire des études communes, vraiment avec une réelle, comme je vous dis, réciprocité d'études, de croître et de faire plus inclusive la mobilité et vraiment de construire un nouveau espace de l'enseignement supérieur en Europe. Mais notre alliance CIVIS a 2 aspects qui la caractérisent, donc notamment, je vais vous expliquer la première, c'est la volonté de construire une université civique. Cet adjectif qui pourrait à lui-même être le bienvenu, et enfin c'est vraiment motivant aussi de penser à une université civique, mais répond vraiment à un développement et une association d'un caractère des universités, ça vient de la Grande-Bretagne, d'intégration de la 4e mission de l'université, donc l'engagement avec la société, et donc d'intégrer réellement cet engagement avec la société, cette présence de la société dans le développement de l'université, avec cette triple hélice de l'enseignement, la recherche et l'innovation. Et on parle déjà de cette hélice quadruple, cette quadruple helix. Et donc on est vraiment engagé à faire une université civique, de faire vrai l'intégration de l'université dans son territoire et donc vraiment d'intégrer les 8 territoires dans l'Europe. Mais le deuxième caractère de CIVIS, et qui l'a fait vraiment unique dans les 17 alliances qui ont été financées, c'est l'inclusion dans le projet d'un work package spécifique pour intensifier
qui est le partenariat, la collaboration avec les universités, les institutions de recherche de la Méditerranée et de l'Afrique. Comme vous imaginez, ANENED, vraiment, c'est comme un réseau très formé pour nous, et on veut vraiment entrer en collaboration. Civis, bien sûr, les autres universités ont aussi des partenariats dans la Méditerranée, le Maroc bien sûr, et l'Afrique, mais on propose pendant 3 ans que dure le projet pilote, de la formation de réseaux miroirs de civis, de former des civis africains. Pourquoi? Pour travailler ensemble, pour partager les idées, pour chercher des solutions qui nous concernent à l'Europe et à l'Afrique ensemble. On a les mêmes problèmes qu'il va falloir faire face ensemble, comme je dis. En Afrique, vous êtes en train de trouver des solutions qu'il va falloir importer en Europe. Et bien sûr, en Europe, on a aussi trouvé des solutions qu'on peut exporter en Afrique. Mais il faut partager, il faut s'asseoir autour de la même table, de parler, de faire des brainstorming, des échanges d'idées, et vraiment de trouver de nouvelles solutions, ou de trouver des solutions qui sont déjà en marche et qui fonctionnent, et de le faire vraiment réel. Alors c'est pour ça que maintenant vous pouvez comprendre que le plaisir que j'ai d'être ici, et j'aurais bien aimé accompagner Noël. On va le laisser comme ça. Mais je vous assure qu'il est vraiment engagé sur le projet, et il m'a transmis de vous transmettre à ma fois son enthousiasme, son grand merci au professeur Melia, à tous ses collaborateurs, à la faculté de sciences économiques et gestion, voilà, de l'université, et merci à vous tous pour ce temps. Merci à vous, mesdames, messieurs, chers invités, d'avoir fait ce partage et grâce à cette contribution.